Amis de la place de vérité, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle visio qui va traiter aujourd'hui de l'art roman. Alors l'art roman, ça va nous être présenté par Claudie. Je ne doute pas que ce soit un sujet qui va vous passionner, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Donc bonjour Claudie et merci de venir nous parler de l'art roman. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les origines de cet art? Alors, déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'art roman, c'est quelque chose qui est la suite d'une tradition qui est très ancienne. Donc, il faut penser que les Celtes, ça vient déjà des Celtes, qui possédaient une civilisation qui était très évoluée et un art original et puissant, une connaissance de l'homme, ses croyances, son devoir, sa nature profonde. Cette somme de connaissances représente l'héritage que les chrétiens ont reçu quand ils ont absorbé le celtisme. Donc cet héritage était essentiellement composé de traditions, de coutumes, de légendes orales, et l'expression écrite n'existant pas à cette époque-là, c'était manifesté par la gravure, par la sculpture, parce que l'image permettait aux artistes de représenter l'essentiel de leur culture. Et en formalisant cette expression, à travers la pensée de l'époque. Donc, quand la chrétienté va bâtir les églises sur les anciens sites, bien sûr, nul ne s'étonnera, bien évidemment, de l'utilisation de cette forme d'expression. Et c'est autour de l'an 1000 que cette architecture apparaît. Donc, elle est inspirée essentiellement de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire byzantin, donc d'où le nom d'art roman. Donc au Moyen-Âge, les compagnons bâtisseurs édifiaient des églises romanes, d'abord, puis des cathédrales ensuite, gothiques. Mais les sites étaient particulièrement dédiés et choisis, parce que c'était toujours par rapport à une tradition ancestrale. On ne construit pas n'importe quoi, n'importe où. Il y a toujours quelque chose avant. Rien n'est nouveau dans ce domaine-là. Et donc, ils vont se servir de ce que les anciens leur ont donné pour pouvoir transcrire et une pensée. Donc, l'Église va également se servir de ça pour continuer cette tradition à travers la pierre plantée ou, par exemple, les dolmens. Voilà. Donc, comme on l'a dit précédemment, le peuple n'a pratiquement pas de culture, ils n'ont pas de... Voilà, la conséquence, c'est que ils n'ont pas une forme écrite encore. C'est réservé, la culture est réservée à une forme d'élite qui est essentiellement les moines ou les gens comme ça, les gens d'église essentiellement. Donc le petit peuple n'a pas de culture. Et donc, comment faire passer un message à ce peuple qui va aller se retrouver dans cette église qui est donc cette construction prévue à cet effet. Donc là, il va y avoir essentiellement l'expression première, ça va être la sculpture. Et c'est à travers la sculpture qu'on va exprimer un certain nombre de pensées. Donc cet art roman, si j'ai bien compris, va utiliser une forme d'art qui est compréhensible par le peuple, et donc va utiliser effectivement tout ce qui est plantes, animaux, etc., comme symbole pour manifester leur magnificence. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'effectivement, alors on va essayer, si vous voulez bien, à travers quelques petits exemples, de déchiffrer ces messages, parce que c'est pas toujours évident. Donc, on trouve très souvent, par exemple, à travers les chapiteaux de ces églises, des gravures de fleurs. Alors,
les fleurs, on voit la fleur en bouton, puis on la voit un peu plus loin éclose, et puis voilà. Donc c'est alternatif. Donc ça pourrait donner comme idée d'explication ça pourrait donner l'idée d'une formidable respiration énergétique, parce qu'il y a un renouvellement qui se produit. Alors sont également représentées des plantes médicinales et à l'époque on retrouve la chélidoine qui est représentée par exemple sous forme de feuilles d'acanthe. Donc cette plante c'est amusant, était utilisée par les hirondelles, paraît-il, et pour ouvrir les yeux de leurs petits. Donc peut-être c'est toute la symbolique de l'ouverture vers la lumière. On pourrait le traduire comme ça. Difficile de trouver une tradition parce que nous sommes au XXIe siècle et que ça se passait au Moyen-Âge. Donc il faut interpréter. L'interprétation, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours bonne, mais pourquoi pas. On a aussi une plante qui s'appelle l'arôme. Tout le monde connaît les arômes. Alors ça, c'était une plante qui était purgative. Donc ça signifie peut-être qu'il était nécessaire de se purger avant de recevoir des énergies dont notre corps a besoin. Et donc cette purification, elle se fait en principe, on la connaît à travers tous les styles d'initiation. On a toujours besoin de faire une purification avant de franchir un cap. Vous voyez ? Donc on a toute cette représentation florale qui avait donc pour les gens de cette époque une signification certaine. Nous n'avons fait qu'interpréter ce qu'ils ont voulu dire. Alors après, au-delà des plantes, il y avait des animaux. Les animaux étaient représentés. Donc il y avait tout un bestiaire. Un bestiaire était représenté et le premier des animaux connus, c'est l'aigle. Alors l'aigle, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de l'oiseau c'est un oiseau qui est également psychopompe, on peut le retrouver ailleurs, mais c'est l'aigle qui conduit vers la lumière, puisque c'est un des rares oiseaux qui peut regarder le soleil en face, puisqu'il a une double paupière. Donc on se dit qu'il y a de l'aigle. Il y avait le sanglier ou la truie qui représentait probablement les druides. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vous dis qu'on est dans une tradition quand même post-celtique. Donc il y a toujours cette notion de ce qui se faisait avant. Le singe peut être aussi peut avoir la représentation d'un homme hostile au changement. Les chiens sont peut-être aussi les gardiens des enfers, associés à la trilogie des éléments, comme chez les Celtes. Le cheval peut être également associé au monde de la nuit, à la déesse Epona, qui était une déesse celtique très connue, la déesse des chevaux. La licorne, alors la licorne aussi c'est un magnifique symbole de pureté et de puissance. Donc voilà, il y avait chez les peuples celtiques une très grande importance dans ce domaine qui était représenté parce que ça voulait dire vraiment quelque chose. Vous voyez, donc ça c'est important, on va le retrouver dans cet art roman, bien évidemment, on va retrouver tout ça. Donc effectivement des plantes, des animaux, effectivement tout ça c'était le quotidien, mais est-ce qu'il n'y avait pas des représentations humaines quand même ? Alors oui, effectivement, donc les peuples d'origine celte effectivement donnaient une grande importance à la tête humaine qui lui représentait l'homme dans son entier. La tête représentait l'homme dans son entier. Donc c'était donc une de leurs habitudes de conserver la tête des ennemis qu'ils avaient vaincus et tués. Et donc on retrouve effectivement ces têtes sculptées sur de nombreux vestiges d'art celtique, bien évidemment. Alors dans les églises romanes, elles contiennent très souvent aussi des sculptures concernant la tête ou la face humaine, parce que c'était aussi encore une manière de représenter, de faire passer encore un message. Alors, par exemple, on peut faire un rapprochement avec les contes et légendes de notre enfance pour tenter de comprendre, toujours pareil, de déchiffrer ces faces. Alors les faces grimaçantes, de la bouche desquelles s'échappent par exemple des crapauds, des serpents, des lézards. Tout ça, ça peut être une relation possible avec des marâtres, des gens
des personnes désagréables qui disent des méchantes choses. C'est un petit peu ce qu'on retrouve à travers certains contes et légendes du passé. Donc, manifestation de mauvaises paroles, de mauvaises pensées. On peut également voir à l'entrée de ces églises des masques de monstres, à l'air redoutable, des gardiens du seuil, qui ne sont là que pour effrayer les timorés, en fait. Parce que les tièdes vont rester à l'extérieur et de l'entrée de cette église, mais le héros au cœur pur, sur sa quête, ne se laissera pas dominer par sa peur. Donc lui pourra franchir le seuil. Vous voyez, on peut parler également des langues tirées. On retrouve ça énormément dans cette symbolique. Alors c'est pareil, souvent démesurée, elle représente la parole. Mais quelle parole? Pas une bonne parole, bien évidemment, elles sont tirées. C'est souvent une mauvaise parole, c'est également une manière de dire attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Voilà. Donc tout ça, c'est la manifestation de l'homme qui est tombé dans sa matérialité. C'est-à-dire, il est parti, il a été banni du jardin d'Éden, et donc il est tombé dans cette matérialité, dans ce côté un peu obscur que représente, la vie à cette époque-là, et la compréhension qu'ils avaient de la vie à cette époque-là. Voilà. Donc cette parole, elle est indispensable, et bien sûr, souvent, elle nous permet également de cacher notre pensée, de mentir, de tromper, de dissimuler. Et donc la représentation de ces multiples langues, sortant comme un flot de paroles de la bouche, ça représente des discours, ça pourrait être des discours. Et de là, on peut penser par exemple qu'il existe, on dit souvent un torrent de paroles, ou un flot d'éloquence. Ça peut venir de là, ça peut être la manifestation de ce que l'on trouvait de sculpté sur ces églises. Alors souvent également les masques, ces visages avaient des oreilles pointues, c'est la représentation du malin, c'est la représentation du côté un peu obscur, de ce qui fait un peu peur. Et donc le discours peut être élégant et plein d'harmonie, mais il est aussi facile de s'y laisser prendre. Donc, vigilance, soyons vigilants par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on comprend. Il y a également les oreilles. Alors, tout était matière à symbole, je dis bien. Donc, les oreilles bouchées, ça signifie également que le personnage n'entend rien, mais cela ne l'empêche pas de nous abreuver de paroles. Vous voyez, malgré, il peut y avoir cette explication. Les bouches grandes ouvertes, ça peut être le fait de hurler, de vouloir imposer sa volonté, de vouloir imposer ses paroles. L'homme hurle pour nous convaincre. C'est ce qu'ils essayent d'expliquer ou de dire. Mais il ne faut pas céder évidemment à la passion. Donc voilà. Alors, si on en finit avec les langues, en parlant des opératives, on peut parler des sculptures représentant non pas des visages, mais des animaux fantastiques qui voient sortir de leur gueule des mains. Alors ça, c'est encore très curieux. On peut se poser la question de se dire pourquoi des mains? Mais pourquoi? Les vrais animaux ne parlent pas, nous sommes bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu expliquer? La main, c'est ce qui permet à l'homme d'agir, donc de construire. La langue, nous le savons, est le symbole de la parole. Donc il s'agit donc de rappeler le pouvoir opératif de la parole. Celle-ci, consciemment ou inconsciemment, peut provoquer le bien ou le mal, peut être à l'origine du plus souhaitable résultat, comme être la cause du plus regrettable des désordres. Tout ceci d'un point de vue spirituel, bien entendu. Mais cependant, il faut bien admettre également que si l'homme se sert de la parole pour cacher sa pensée, il l'utilise aussi pour prier. Le Christ a lui-même enseigné à l'aide de la parole. Donc, si nous continuons l'analyse du visage, parlons de la barbe, représentation de la tunique de peau que l'homme revêt en sortant du jardin d'Éden. Là aussi, on le retrouve souvent dans ces sculptures. L'apparence de notre corps d'animal. La tunique est faite de poils. Elle est chez l'homme et elle se complète par la barbe et les moustaches. Souvent aussi, on retrouve ça.
Là aussi, l'imagier nous rappelle tout le temps la condition de l'homme après la chute. Parce que nous sommes dans cet esprit encore. C'est la romance. La romance, c'est vraiment les débuts de la chrétienté. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas encore très développé. On voit aussi l'homme portant un fardeau. Alors, c'est caractéristique. Qu'est-ce que ce fardeau? Ce fardeau, c'est ce qui fait qu'il doit accepter sa condition d'être humain. Ça lui pèse, c'est lourd sur ses épaules. Donc on lui montre qu'il va avoir de la peine à travailler, à subir, et voilà, c'est le lot commun de chacun, et ça pèse très lourd sur les épaules. Donc effectivement, voilà, jusqu'à présent, on a vu que l'imagier n'a cessé de nous représenter la condition de l'être humain et de l'homme dans ce monde de la chute, et il nous incite à progresser sur le plan spirituel. Si j'ai bien compris, effectivement, donc il y a des symboles qui sont à l'extérieur de l'édifice et qui sont des porteurs de messages. C'est ça. Et par contre, quand on rentre dans un édifice roman, particulièrement cistercien, ce qui frappe la plupart du temps, c'est la sobriété qui est à l'intérieur. Donc autant à l'extérieur, il y a des messages, des avertissements, des choses comme ça, autant à l'intérieur, c'est propice à l'intériorisation et à la descente en soi-même, à la prière. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Alors donc, vous avez compris que toutes ces sculptures, tous ces symboles, toute cette manifestation se trouve à l'extérieur, sur les portails, sur les porches, sur les tympans. Mais surtout pas à l'intérieur. Surtout pas à l'intérieur. L'intérieur est toujours très dépouillé. L'intérieur est toujours très dépouillé parce que l'église romane, par opposition à la cathédrale gothique qui s'élance vers le ciel, elle offre un aspect bien différent. Elle semble s'appesantir dans la terre, s'incruster avec ténacité dans sa profondeur pour y chercher et y trouver une base et des racines. On peut dire qu'il y a la nécessité de l'incarnation. Dieu lui-même s'est incarné dans le corps d'un homme. L'Église romane ne fait rien d'autre. Elle sait que le ciel est son but. Mais sur cette terre, elle s'assure une base indestructible afin de s'en servir de support. Ce n'est pas une flèche vertigineuse en guise de clocher qui importe, mais le climat intérieur de l'édifice qui va favoriser l'élan de cette autre flèche qu'est la prière, flèche immatérielle qui, elle, s'élancera réellement jusqu'au ciel. Vous voyez, c'est toute la différence qu'il faut faire. C'est également pour préserver cette harmonie que le monument ne comporte pas de surcharge, les justes proportions sont appliquées. C'est juste ce qu'il faut où il faut. C'est très dépouillé pour ça. Il ne faut pas être distrait par autre chose. Nous avons tendance à oublier que dans ce qu'il est convenu d'appeler l'art roman, ce n'est justement pas la question de l'art qui est importante, mais toute autre chose à laquelle l'homme, qui est préoccupé d'abord d'art et de culture, ne pense pas. Un seul but est poursuivi par l'imagier roman, apporter aux fidèles chrétiens le message dont il a besoin pour mieux comprendre sa religion, pour mieux la vivre. Encore faut-il pour cela connaître les clés, ou du moins les redécouvrir, car il ne fait aucun doute que cette forme d'expression était fort bien comprise au Moyen-Âge, et bien moins comprise de nos jours, bien évidemment. Ce ne sont jamais que des interprétations que nous pouvons faire. Mais c'est important de faire cette différence entre cette intériorité nécessaire au recueillement, il y a très peu de lumière dans une église ou une abbaye romane, c'est très peu éclairé. Ça demande à être, ça incite au recueillement. Voilà, c'est pas grandiose, c'est quelque chose qui permet d'intérioriser sa pensée, sa réflexion, sa foi, tout simplement, si tant est qu'on la cherche. Donc en définitive, vous avez fait à demi-mot la comparaison entre l'art roman et ce qui va suivre, c'est-à-dire l'art gothique. Quelque part, ces deux concepts sont complètement différents, mais ils sont tous les deux, j'allais dire,
animé par le fait que ça doit rapprocher l'homme du divin. Donc, effectivement, l'art roman, par son dépouillement, c'est plutôt de l'intériorisation, de la prière, etc. L'art gothique, c'est plutôt, j'allais dire, l'élévation vers des sphères, j'allais dire... Puis c'est le flamboyant, c'est l'expression de la puissance, mais c'est également l'expression de la puissance de l'homme qui veut s'élever vers le ciel. Plus on monte, plus on se rapproche de la déité. Donc c'est très différent, dans l'esprit c'est très différent. Après, le gothique, c'est fabuleux, c'est flamboyant, c'est plein de lumière, c'est vraiment autre chose. On ne peut pas trouver la même... on ne peut pas chercher le même cheminement entre les deux expressions. Elles sont totalement différentes. Donc, de toute manière, tout ça, c'est un chemin initiatique. Exactement. Exactement. Et ce chemin initiatique, dans l'art roman, on le trouve très facilement, puisque ça va nous guider d'église en église. Parce que qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? En fait, les imagiers, alors ce que j'appelle les imagiers, vous avez compris, c'était ceux qui créaient, c'était les sculpteurs, c'était ces compagnons qui travaillaient cette pierre et qui manifestaient la puissance divine à travers leur art. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? De chapiteau en chapiteau, par des conseils gravés dans la pierre, il y avait des messages gravés. Donc, vous avez compris, ces messages, on les trouvait à travers la manifestation des plantes, des fleurs, du bestiaire, etc. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que dans chaque église, il y avait un petit morceau de la légende à apprendre ou du chemin à parcourir. Et donc, si on voulait tout comprendre, il fallait passer d'une église à l'autre pour essayer de suivre la fin de l'histoire, la suite de l'histoire, une église après l'autre. Et c'était un chemin initiatique, bien évidemment, puisque ça permettait de s'élever vers la spiritualité et de suivre toutes ces étapes jalonnées. Et pas de hasard dans ce cheminement. Quand vous voyez qu'actuellement, on fait encore, par exemple, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous faites, c'est exactement le même style de cheminement, puisqu'à travers chaque étape, il va y avoir va se dévoiler un petit peu de la connaissance de ce que l'on va chercher. Et ça sera dévoilé coup par coup. Donc il faut avoir la patience de découvrir et de faire ce cheminement. Il y a des ouvrages magnifiques qui ont été faits là-dessus, bien évidemment. Et voilà. Donc, si vous voulez... moi, à travers cet art roman, j'ai voulu vous apporter un peu de lumière et de compréhension de cette écriture qui est si particulière, parce que c'est quelque chose vraiment qui sort un petit peu des sentiers battus. Ça fait partie quand même d'une tradition primordiale, parce que il ne faut pas oublier que dans les premiers temps, l'écriture n'existait pas, donc c'était les symboles. Donc, je vous rappelle aussi que les symboles ils ne seront jamais une réponse à une question. Ils ne s'expliquent pas, ils font ressentir. Ils éveillent uniquement et simplement. Voilà. Et je souhaite qu'une chose, c'est que lorsque vous aurez l'opportunité de voir ces magnifiques églises, de voir ces magnifiques piliers qui ornent nos églises romanes, j'espère simplement que votre intérêt sera éveillé et que malgré vous, vous rechercherez une explication dans votre imaginaire. Si je peux... je vous le souhaite vraiment, parce que c'est quelque chose qui vous touchera, je pense, au fond de vous, très profondément. Merci Claudie pour cet exposé sur l'art roman. Alors c'est un exposé succinct parce que c'est les grandes lignes. Il y a des bouquins entiers sur l'art roman, mais ça permet quand même effectivement de mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette période et ensuite ce qu'il y a eu au niveau gothique. Chers amis, je vous encourage à nous suivre sur la chaîne La Place de Vérité. Encore merci pour votre participation. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. À très bientôt sur La Place de Vérité.